Derrière toute cette organisation, c'est une équipe. C'est une équipe de plusieurs talents qui bénévolement mettent leurs talents, leurs compétences, leur temps au service de la communauté Nzima Kotongo. Noire courte, Bassam, le 13 mars dernier, a connu des événements malheureux avec des morts d'hommes qu'on regrette. Et après cela, beaucoup se disaient que Bassam était une ville morte, que le tourisme était mort à Bassam. La célébration de cet Abissa montre que la vie est plus forte que la mort. Et le déferlement des personnes sur Bassam, les embouteillages qui ont été connus, les attroupements, et tout ça montre que Bassam vit et qu'on a pu célébrer l'Abissa. Je remercie le peuple Nzima qui a décidé de célébrer cet Abissa et d'accueillir ses amis, de réunir son peuple pour continuer de pratiquer cette tradition vivante de critique sociale, de danse et de travail sur la cohérence, la cohésion de la société et aussi l'humilité, cette pratique d'humilité pour dire on se laisse critiquer pour s'améliorer. Nous avons retenu dans les valeurs de l'Abissa, danse conjuratrice des calamités et célébration de la vie. Danse conjuratrice des calamités. C'est-à-dire que quand on fait un bilan, on reconnaît les faits et on se donne les moyens de faire en sorte que ces faits-là ne se reproduisent plus. Donc c'est pour cela que nous avons voulu dire l'Abissa danse conjuratrice des calamités. L'Abissa dans son essence est aussi célébration de la vie. C'est pour ça que l'Abissa c'est célébration de la vie. Et que s'est-il passé pendant cette Abissa? Nous avons bien sûr fait la critique sociale des gouvernants. Nous avons aussi dédicacé des livres sur l'histoire du peuple Nzima pour que les générations puissent s'en imprégner pour pouvoir les transmettre. Nous avons honoré des personnages qui ont marqué leur histoire. L'écrivain Bernard Didier, centenaire, et qui a marqué l'histoire de la littérature internationale et mondiale. L'ambassadeur Christophe Michia qui a marqué aussi à la fois son passage en tant que doyen du corps diplomatique au Vatican, mais aussi l'histoire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Donc, le peuple Nzima se souvient et célèbre ces personnages de leur vivant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, célébrer les personnes de leur vivant pour qu'ils entendent et qu'ils voient ce que le peuple reconnaît. Donc ça, c'est aussi la cohésion et la cohérence lorsqu'on dit célébrer la vie. Et enfin, c'est les organisations des activités économiques. Nous avons 2 villages dans lesquels les personnes peuvent se restaurer, voire y avoir une animation, plus un espace entreprise. Les partenaires ont pu présenter sur l'ensemble du territoire où se passe l'Abissa des choses. Donc voilà une activité. Ensuite, nous avons eu l'activité sportive. Un groupe de marcheurs, Sport dans ma vie, est venu le premier jour de l'ouverture de l'Abissa, à peu près 300 personnes, marcher, pour montrer que la tradition ne doit pas s'éloigner de la bonne pratique. Et ils ont été accueillis par la reine mère qui a fait le parcours avec les marcheurs. Donc c'est quelque chose d'important. Ensuite, Abissa Tour, c'est de dire, bien sûr qu'on a nos valeurs culturelles, mais ces valeurs culturelles-là peuvent s'intégrer dans le circuit touristique des personnes qui veulent découvrir au mieux la ville de Bassam et en plus large le sud Comoé. Donc voilà, vous voyez qu'à partir de la tradition, une tradition vivante, une tradition riche, on peut comme ça avoir une offre très riche, une offre qui s'adresse à un public très diversifié. Donc, en termes de bilan, on peut dire que c'est déjà une réussite. Une très grande réussite de dire Bassam, les gens ont pris comme destination Grand Bassam pendant une semaine. Et nous sommes dimanche soir, l'Abissa s'est terminée cette nuit. À 17h, le roi a délivré son message, mais à cette heure-ci, il y a encore beaucoup de monde au Café France et le concert continuera sur les distances. Déjà, il y a plusieurs aspects. Le Premier ministre est fils de la région. Donc, c'est de dire, en tant que fils de la région, quelles que soient les fonctions que l'on occupe, on intègre dans son emploi du temps la célébration de l'Abissa, donc la capacité de faire une pause et réfléchir sur son existence. Donc, première chose, c'est cette tradition vivante pour dire, j'occupe une fonction, mais je suis membre d'une communauté. Deuxième aspect, c'est aussi l'attente que, étant Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, il ait cet œil aussi d'économiste sur ce que représente l'Abissa en tant qu'activité génératrice de revenus dans une communauté et comment on peut l'intégrer dans la politique générale du gouvernement.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, le troisième aspect, c'est l'attention particulière que le Premier ministre accorde à Sa Majesté pour dire aujourd'hui, les choses ont évolué. La chefferie traditionnelle est intégrée dans la Constitution, donc il y a certainement des choses à faire pour que cela se traduise en effet. Je crois que ce qui est important quand on parle de culture, de valeurs, c'est déjà la transmission de ces valeurs-là. Et au sein de la MISA, du comité d'organisation, ils ont mis en place des structures de formation des jeunes. Dès maintenant, ils se préparent à être des futurs chansonniers, des futurs batteurs, des futurs danseurs de la MISA. Ensuite, c'est aussi la production de support, pour dire production de support pour que ce soit en utilisant l'Internet, que ce soit en utilisant les smartphones, que ce soit en lisant une bande dessinée, que ce soit en lisant un livre en 2 tomes sur l'ambassade capitale médiévale de l'Azra, on puisse connaître avant d'avoir des opinions. Parce que c'est important aussi de documenter et donner de la ressource, de la substance aux opinions. Sinon, ce ne sont que les émotions. Je crois que pour nous, génération actuelle et future, c'est de bien comprendre la différence entre valeurs et tradition. Les valeurs sont permanentes. Rechercher la cohésion d'une communauté, c'est permanent. Rechercher l'humilité, c'est-à-dire la connaissance de ses forces et de ses faiblesses, c'est permanent. Maintenant, la tradition, c'est la pratique à un instant donné. Si on utilisait uniquement le tam-tam il y a quelques années, aujourd'hui ce tam-tam peut être relayé par un smartphone. Donc, le smartphone ne change pas le message, mais on ne change que le messager. Donc, c'est de bien faire la différence entre l'outil et le message. Si j'avais une recommandation à partager avec les générations futures, je vais dire attention, le messager ne fait pas le message. Ça nous offre un très grand enseignement. C'est que voilà un peuple qui, pendant 15 jours, va abolir les privilèges pour permettre à un groupe qui est loin d'une immunité de faire la critique. Cette critique ne s'adresse pas aux personnes. Cette critique s'adresse aux faits. C'est ce que les personnes ont fait. De manière, donc, on reste factuel et documenté. Donc vous voyez bien que dès qu'on s'adresse aux faits et non aux personnes, on peut s'améliorer. Donc je pense que nous pouvons nous inspirer grandement de cette pratique. Parce que la critique qui est faite, elle n'est pas faite pour offenser. Elle est faite pour valoriser et la pratique veut que lorsque quelqu'un vous critique, vous le félicitez parce qu'il vous permet de vous améliorer. Donc imaginez aujourd'hui une société dans laquelle on est capable de critiquer avec élégance, avec courtoisie, avec respect la personne critiquée et que la personne critiquée vous dise merci de m'avoir critiqué parce que ça permet de m'améliorer. Voilà la société vers laquelle on peut aller, voilà ce que le peuple ISMA peut proposer à la communauté nationale. Merci.